Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à tracer la représentation graphique d'une fonction affine. Donc il suffit juste que vous compreniez bien le premier exemple et après vous allez voir ça va tout seul. Donc un exemple, tracer la représentation graphique de la fonction f définie par cette expression algébrique f de x égale moins 2x plus 1. Alors tracer la représentation graphique de ce type de fonction, d'une fonction affine, c'est très simple puisque on sait que cela va ressembler à une droite. Donc c'est la première chose à dire. F est une fonction affine. Ce que je vous présente là aujourd'hui, c'est valable que pour les fonctions affines. C'est bien une fonction affine. Elle est bien de la forme ax plus b. F est une fonction affine, donc sa représentation graphique est une droite. Ça, c'est la première chose très importante à dire. On sait que c'est une droite. Une droite, pour pouvoir la tracer, il suffit de connaître deux de ces points. Donc ici, on va placer en fait 2 points dans notre repère. Et puis ensuite, il suffira de relier ces 2 points. On aura bien notre droite. Donc pour obtenir ces 2 points, en fait, on choisit 2 nombres au hasard. Alors, on ne les choisit pas trop compliqués, parce qu'il va falloir calculer les images de ces nombres. Donc, il faut choisir des nombres pour lesquels l'image est facile à calculer. Alors, un des nombres faciles à prendre, ça pourrait être 0. L'image de 0, elle est facile à calculer. Mais je la garde pour plus tard, l'image de 0. Moi, je vais choisir, par exemple, tiens, moins 1. Donc, je vais calculer l'image de moins 1. Donc, moins 1, c'est un nombre choisi au hasard. Et puis, j'ai besoin d'un deuxième nombre choisi au hasard. Je vais prendre, par exemple, 2. Voilà. Et donc, je calculerai l'image de 2. Voilà. Ces 2 nombres-là, moins 1 et 2, ils ont été choisis au hasard. D'autres nombres conviendraient. Et je calcule leur image. L'image de moins 1, ça veut dire que dans l'expression de f, je remplace x par moins 1. Donc, moins 2 fois x, donc moins 2 fois moins 1, plus 1. Et donc, quand je calcule, j'obtiens 3. L'image de 2, mon deuxième nombre choisi au hasard, je remplace à nouveau x par 2. Donc, moins 2 fois 2, plus 1, je vais jusqu'au bout de l'expression algébrique. Et j'obtiens moins 3. Et bien voilà, j'ai obtenu 2 points, en fait, que je vais pouvoir placer sur mon repère. J'ai un premier point ici, que je vais pouvoir appeler A, qui a pour coordonnée moins 1, le nombre choisi au hasard, et son image 3. Et même chose, j'ai un deuxième point que je vais appeler B par exemple, qui a pour coordonnée 2, le nombre que j'ai choisi au hasard, et l'image de 2, j'ai trouvé que c'était moins 3. Donc j'ai le point 2, moins 3. Je suis prête pour la dernière étape, tracer la représentation. Donc je commence par préparer un repère. Alors, je vais choisir une unité plutôt simple. Je vais prendre un carreau qui vaut 1. Donc ici, j'ai 0, 1, 2, 3. Bon, je n'ai pas besoin d'aller très loin. 1, 2, 3. Là, vous voyez, je vais monter que jusqu'à 3 et puis je vais descendre que jusqu'à moins 3. Donc, moins 1, moins 2, moins 3. Ici, j'ai moins 1, moins 2. Et je place mes 2 points, A et B. A de coordonnées moins 1, 3. Donc on repère d'abord la première coordonnée, c'est l'abscisse, donc sur l'axe des abscisses, sur l'axe horizontal. Moins 1, le voilà, et je monte jusqu'à 3. Voilà mon premier point A. Et mon point B de coordonnées 2, moins 3, donc 2 sur l'axe des abscisses, moins 3 sur l'axe des ordonnées. Voilà un deuxième point B. Et je n'ai plus qu'à relier mes points à la règle. Voilà. Voilà la représentation graphique de ma fonction f. Alors maintenant, je veux juste revenir sur une chose dont on a déjà parlé. C'est le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Le point d'intersection de ma droite représentant f avec l'axe des ordonnées, l'axe vertical. Le voilà, ce point-là. Ce point, il a pour coordonnées 0 en abscisse et 1 en ordonnée. Ces coordonnées, c'est 0, 1. Et ce nombre 1, là, c'est ce qu'on a appelé l'ordonnée à l'origine. C'est le nombre qui est ici, c'est le petit b, ça.
AX plus B. Mon petit b, c'est 1. Et mon nombre 1, je le retrouve ici, à l'intersection de ma droite et de l'axe des ordonnées. Voilà. Donc, j'aurais pu, dès le début, en fait, choisir comme nombre au hasard 0. Parce que l'image de 0, eh ben, j'obtiens forcément 1. Hein, c'est moins 2 fois 0 plus 1. Voilà, c'est mon ordonnée à l'origine. J'aurais très bien pu choisir comme point, très facile à placer, le point de coordonnées 0, 1. Voilà, mais je l'ai gardé pour plus tard. C'était juste pour vous rappeler que ma droite, elle coupe l'axe des ordonnées en un point qui fait apparaître l'ordonnée à l'origine, le petit b qui est ici. Voilà. Vous retrouverez le résumé de ce que je viens de vous expliquer, de ce point méthode, en fichier PDF en pièce jointe.